Avalanche de folie, la radio qui vous donne la parole. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Avalanche de folie. On va se connecter avec une auditrice. Bonjour à toi Christiane. Alors, comment tu vas et est-ce que c'est pas trop dur d'être enfermé chez soi? Bonjour Mousse. Eh bien, écoute, oui, c'est pas facile, c'est certain, mais c'est facile pour personne en ce moment. Nous, on a la chance à l'école de cirque d'avoir un grand terrain, d'avoir des choses pour nous occuper. Donc, je pense qu'on n'est pas les plus malheureux dans cette histoire, même si nos élèves nous manquent beaucoup, puisqu'on a dû malheureusement fermer l'école jusqu'à nouvel ordre. Mais les 5 qui sont sur le terrain vont bien. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces crises sanitaires et qu'on est en urgence, en état d'urgence pendant 2 mois? Alors, ce que j'en pense, je pense comme beaucoup de gens, comme j'espère tout le monde, que on n'a pas d'autre choix que d'appliquer les consignes qui nous sont imposées, parce qu'en fait, on n'a pas les infos réelles pour pouvoir faire notre propre jugement. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas de l'information, c'est de l'intoxication. On a des informations contradictoires qui arrivent de partout. Un gouvernement qui passe son temps à se contredire, mais ça, on avait déjà l'habitude. Un gouvernement dans lequel moi personnellement je ne peux absolument pas avoir confiance. Il nous a suffisamment prouvé, je pense, au fil des mois qu'il n'était pas digne de notre confiance. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette situation, c'est que les plus fragiles dans cette société, que ce soit les anciens, les handicapés, les jeunes ou vieux, d'ailleurs handicapés, peu importe, les sans-abri, enfin tous ces gens-là, les pauvres, les très pauvres, ceux qui par exemple sont fournis par les Restos du Cœur, je ne sais pas comment ces gens-là vont pouvoir traverser cette crise. Ça m'inquiète énormément. Une fois de plus, l'injustice sociale là, elle est franchement criante. Je voulais revenir sur ça, ouais, parce que moi j'ai des gens que je connais qui sont au Resto du Cœur et pour l'instant ils peuvent plus y aller. Alors et l'information au niveau des mairies et tout ça, ils donnent pas les informations. On sait que l'état de crise à la mairie où on est, mais les gens ils sont pas ceux-là qui sont au Resto du Cœur, ils savent pas que le CCAS peuvent les aider. Et c'est ça que c'est malheureux, c'est que comme tu disais, tous les gens qui sont SDF et il y a un gros malaise, c'est dans les EHPAD. Effectivement. Oui, Mousse, vas-y, pardon. C'est ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Et toi, je voudrais savoir comment on pourrait faire pour les EHPAD. Alors moi, pour les EHPAD, malheureusement, je serais tentée de dire que je vois même pas ce qu'on peut faire parce que ça fait des mois et des mois que le personnel des EHPAD fait des grèves, fait des mouvements sociaux, manifeste pour expliquer qu'on leur a retiré tellement de moyens, comme dans les hôpitaux d'ailleurs, qu'ils ne peuvent plus travailler correctement, qu'ils ne peuvent plus s'occuper de nos anciens correctement. Ça fait des mois et des mois qu'ils font des manifestations et des mouvements pour ça devant leurs établissements et ils n'ont pas été entendus par le gouvernement, bien évidemment. Ils n'ont pas non plus été entendus par ceux qui sont responsables et qui sont chargés de gérer financièrement les EHPAD. Donc là maintenant, on est dans une situation où de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait des mois qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas. Déjà en temps normal, dans une situation, on va dire normale, ils ne peuvent pas s'occuper correctement des gens. C'est pas maintenant qu'ils vont pouvoir le faire. Nous, on a une amie qui travaille dans un EHPAD dans Lyon. Déjà d'habitude, ils ont du mal à s'occuper correctement des anciens parce qu'ils ne sont jamais assez nombreux. Là, ils vont travailler, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gel hydroalcoolique, ils n'ont rien. Pas plus pour les soignants que pour les anciens. Il n'y a rien. Voilà. Faut qu'ils se débrouillent comme ça, en croisant les doigts pour que eux ne transportent pas le virus à l'intérieur de l'EHPAD et que des gens à l'EHPAD ne l'aient pas. Voilà. Et c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils n'ont strictement rien pour se protéger. Ni pour protéger les anciens d'ailleurs. Il y a une étude avec ces pandémies, avec ce virus, qu'il y aura plus de morts dans les EHPAD. Et ça, je pense que on est dans une crise. Oui, il y a le virus, machin, mais je crois que ils s'en foutent quoi un peu. Je pense que de toute façon, le gouvernement qu'on a là, mais bon, ceux qu'on a eu avant, finalement, moi quelque part, je pense que là, on a franchi un cran, c'est certain, mais il y a eu déjà des choses. On prend l'hôpital public, par exemple, la santé publique en règle générale.
quand on remonte un petit peu dans les différents événements, ça fait à peu près une bonne dizaine d'années que la casse, elle se fait par tous les gouvernements qui se sont succédés. Hein. Sarkozy, Hollande, ils n'ont pas fait mieux. On casse le service public, on casse l'école, on casse l'hôpital, on casse tout ce qui est public. Là, bon, Macron, lui, il est là pour finir le travail. Hein. Lui, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour finir le boulot. Mais ça fait des années et des années que les gens qui travaillent dans des institutions comme l'hôpital ou l'école crient au secours en disant que ça va pas du tout, qu'on peut pas s'occuper correctement ni des enfants dans les écoles, ni des malades dans les hôpitaux, que c'est pas entendu. Quand les gens manifestent, bon, tu le sais comme moi, on se retrouve souvent dans les manifestations, on n'est jamais aussi nombreux que ce qu'on devrait être. Les gens devraient tous être dans la rue pour défendre l'hôpital public ou l'école publique. Or, c'est pas le cas. Donc là, je crois qu'on paye, on est en train de payer l'addition d'années et d'années de casse du service public et aussi, quand même, il faut bien le dire, de soumission d'une grande partie de la population. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que ça va permettre aux gens peut-être de se réveiller enfin de voir que on est sur un système qui fait toujours passer l'humain en dernier. Ce qui passe en premier, c'est l'économie. C'est ça qui passe en premier. Là, on le voit, là. J'allais en venir de ça parce que vu que nous on se connaît, on peut dire à tout le monde oui Christiane, on se connaît, on se voit vraiment dans la vie réelle. Oui, c'est pas un secret et puis moi j'en suis très fière d'avoir encore le droit de manifester. Et le droit de parole aussi. Oui, pour l'instant. Profitons. Alors moi je vais parler de ça parce que hier j'ai passé à la radio un grand coup de gueule sur ça. Alors on nous dit qu'il pourrait être confiné, d'accord, ça, certes, oui, si ça peut disparaître le virus, mais dans un sens, on nous dit, bon, alors, par contre, il nous faut 200 000 personnes pour ramasser les fraises et les asperges, et vous pouvez aller travailler. Et le problème, c'est que, comme tu disais, l'humain, il s'en fout. Comment on peut nous dire de rester chez soi, et dans un sens, on peut nous dire, bah, vous pouvez aller travailler, les chômeurs. Et tu en penses quoi? Ah mais complètement. Bah, de toute façon, là, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau parce qu'ils se foutent carrément du monde. Mais de toutes les manières, au départ, ils ont commencé par dire confinement, on arrête tout. Et puis, bah, bien évidemment, non, on n'arrête pas une machine économique comme le capitalisme, comme ça. Et là, maintenant, ils sont en train de demander aux gens de continuer à bosser. Là, je vois, moi, par exemple, on a fait une demande de chômage partiel. On est dans le même cas que tous ceux dont j'entends les interviews à la télé, à la radio, partout, avec tous les gens en une semaine, on a réussi à avoir un mot de passe et un identifiant. Bon, on n'a toujours pas pu ouvrir notre dossier. Donc, en attendant, bah, c'est chacun se démerde comme il peut. Je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là. Donc, ils ont lancé chômage partiel. Allez, à les entendre, tout le monde allait pouvoir utiliser le chômage partiel. Finalement, bah, rien. Pour l'instant, chacun se débrouille comme il peut. Il commence à pousser les gens à retourner travailler. Mais une fois de plus, c'est pourquoi? Parce qu'il faut faire tourner la machine. Il faut que les actionnaires continuent à toucher leurs dividendes. Il faut que les patrons continuent à se remplir les poches. Je veux dire, voilà. Ce que je comprends pas, moi, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à voir à quel point on est arrivé à un stade où, bah, il faut arrêter d'accepter. Il faut pas accepter. Là, maintenant, ça va. Bah, je sais pas ce qu'il faut aux gens pour qu'ils comprennent que non, bah oui, il faut manifester, effectivement, faut faire faut faire grève, faut faire quelque chose, mais faut arrêter d'accepter et de dire ah bah c'est comme ça, on n'y peut rien. Si, on y peut des choses. Si les ouvriers, ils peuvent faire quelque chose, ils ont droit à un retrait de travail. C'est marqué dans le truc de travail. Mais là, un autre problème, c'est que à l'heure actuelle, ils veulent que les gens travaillent 60 heures par semaine. Dans certains trucs. Et quand tu entends le ministre en disant vous allez travailler même comment je peux dire les enseignants, vous allez travailler même le dimanche, attends, on est où là? Bah, de toute façon, c'est clair que là ils sont partis et ça c'était prévisible. Ils vont faire ce qu'on appelle les bénéfices. Moi j'appelle ça les bénéfices secondaires, hein, comme on dit en psychologie. Hein. Bon, un cas de coronavirus, ok, cas d'urgence sanitaire, ok. On en profite pour finir ce qu'ils n'avaient pas fait sur le code du travail, bah ils vont le faire passer maintenant. Hein, ils vont rallonger le temps de travail. Alors tout ça, bien sûr, ils te disent que c'est du provisoire, mais bah, tant qu'ils ne décrètent pas la fin de l'état d'urgence sanitaire, le provisoire il s'installe.
Et puis c'est du provisoire qui va durer parce qu'après, ça laissera une latitude au patron pour considérer que parce que là il y a une urgence, eh ben on augmente le temps de travail, on fait ci, on fait ça. Là ils sont en train de parler de plus en plus de donner le droit au patronat d'obliger les salariés à prendre 6 jours de leur congé maintenant. Je vois pas au nom de quoi on obligerait les gens à bouffer sur leur congé maintenant, parce que là c'est pas franchement des vacances quand même, hein. Et voilà, on voit bien qu'une fois de plus ils sont en train d'utiliser le truc pour économiser sur le dos de ceux qui bossent, hein. Comme d'habitude de toute façon. Est-ce que tu penses pas que ils ont pris le virus moi je parle du virus ou caca virus parce que bon, voilà. Est-ce que tu penses pas qu'ils ont pris ça à la légère dès le départ? Alors ça, honnêtement, moi je serais incapable de le dire parce que de toute façon, la gestion de la crise là, elle est tellement aberrante que tu sais pas si c'est vraiment de l'incompétence complète de leur part, si c'est carrément tout est calculé, mais alors là c'est franchement carrément machiavélique, je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est du grand n'importe quoi. On refuse de tester les gens, toujours pareil. Et ça par contre on comprend bien pourquoi, ça coûte des sous. Donc on laisse les gens s'installer dans la maladie. Comme ça, ils continuent à la transmettre. C'est vrai que c'est d'une logique imperturbable, hein. On teste pas les gens, comme ça, voilà. Le virus se promène. Il y a quand même beaucoup de scientifiques là qui disent que la méthode de confinement, elle est efficace certes, mais que c'est quand même très très moyenâgeux si à côté tu fais pas les tests et tout ça. Il y a un gars qui apparemment a l'air de savoir de quoi il parle, qui veut proposer un traitement. Bon, visiblement, ça fait un scandale pas possible. Le médicament a été retiré de la liste des médicaments en vente libre. Enfin, il y a plein de choses comme ça auxquelles tu te dis mais c'est pas possible. On pourrait presque faire un feuilleton, quoi. Mais sauf que c'est pas drôle du tout, en fait. Je regardais un peu vers les Asiatiques, les Chinois, tout ça. Eux, ils ont pris bon, d'accord, c'est une dictature, oui. Certes, c'est en dictature, mais ils ont testé les gens. Ils ont confiné les gens. Les gens ils ramenaient des courses chez les gens. Là même, un pays un petit peu là-bas où ils ont pris, ceux-là qui n'étaient pas contaminés, bon, ils pouvaient sortir, mais tous ceux qui étaient contaminés, ils restaient chez eux. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait très intelligent, mais oui, tu vas me dire c'est dictature, mais ils ont nettoyé la ville. Quand je regardais des trucs, mais eux c'est 3 mois quand même, 3 mois qu'ils ont été. Là, ils commencent à s'en sortir, comme l'Italie. Alors là, bon, on n'en reparle pas. Ils ont encore repoussé le confinement. L'Allemagne qui est en train de tester les gens, l'Espagne qui ont fait un truc aussi un peu dur. Nous, on dirait que nous, ils s'en foutent. Nous, c'est bon vous allez travailler, vous faites ci. Mais quand je regarde la Chine, ils n'ont pas pensé que le virus il pouvait venir en France. Moi, s'ils l'ont pas pensé, c'est qu'ils sont encore plus. Bon, nos gouvernants sont complètement pourris, mais je pense qu'ils sont intelligents, ils sont pas abrutis. Alors, moi, je te dis, honnêtement, j'aime pas trop les théories du complot et tout, parce que c'est souvent quand même trimballé par des mouvements politiques que j'aime pas beaucoup. Mais là, c'est vrai que des fois, on se demande si finalement, soit ils ont été totalement incompétents, mais alors à un point que c'est à peine imaginable, soit je sais pas, ils se disent qu'après tout, c'est exploitable pour obtenir plus les choses qu'on veut obtenir au niveau gouvernemental. Je sais pas, honnêtement. Moi, j'avoue que ça me pose question. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est une catastrophe humaine, ça c'est sûr. Parce que, bon, là, je veux dire, je vois pas comment les gens peuvent essayer de se protéger réellement avec aussi peu de mesures. La seule mesure qu'ils ont donnée, c'est rester chez vous. En même temps, ils demandent aux gens de continuer à aller bosser. Tu vas faire tes courses, t'es dans un supermarché où les salariés sont exposés à tous les dangers, où tu peux pas dire c'est du n'importe quoi. Et t'en as qui respectent même pas aussi le. Ah on parle même pas de ceux qui trouvent très intelligent de continuer à faire comme si de rien n'était. Que moi personnellement, je ne supporte pas ce gouvernement. Mais là, par contre, c'est pas à lui que j'obéis, hein. C'est à mon bon sens qui me dit comme tu ne sais pas quel est le danger réel, pour toi et pour les autres, tu t'abstiens et donc tu fais ce qu'on t'a dit, voilà. Je suis pas du genre à obéir au gouvernement. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et quand je vois ces gens là qui se baladent dans la rue, comme j'ai encore vu tout à l'heure depuis le portail là, c'est du n'importe quoi. On a l'impression,
Ouais, ils se baladent, tout va bien, ils plaisantent, les bagnoles, on les voit passer sans arrêt. Nous autour de chez nous, là, il y a de la circulation, pas comme d'habitude, bien évidemment, faut pas exagérer, mais il y en a quand même beaucoup trop. De toute évidence, c'est pas que des gens qui rentrent du travail et que des gens qui vont faire leurs courses de première nécessité. Je veux dire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toute une frange de la population qui a vraiment, mais alors rien compris ou qui s'en fout, qui se dit que oh tout ça c'est pas grave. Peut-être aussi une conséquence du fait que, à force d'entendre les politiques dire tout et n'importe quoi, ces gens-là n'écoutent plus personne, mais ça devient carrément dangereux. On va se faire une page musicale. On se retrouve tout de suite après, toujours avec Christiane. Tellement s'enivrer, prendre une calotte, allumer l'élixir, en faire une syncope, comme si tu mouillais le fond de ta culotte. Se payer des soirées, à errer dans les bars, à offrir des tournées, à éclater le comptoir, pour finir défoncé et manger le trottoir, à refaire le monde avec des inconnus, à tellement parler qu'on se mette à nu, à vendre du rêve avec le doigt tendu, pour que tu t'achèves dans un lieu exigu. De retour sur la radio Avalanche de Poly, vous pouvez toujours appeler le 06 83 37 44 21. On est toujours en direct sur Radio Avalanche de Poly. On est toujours avec Christiane. Christiane aussi, est-ce que on parle de l'amende de 135 €, on parle si tu rédivises c'est 1500 €, et si tu recommences c'est 3500 € et 6 mois de prison. Est-ce que tu penses que c'est avec ça qu'ils peuvent dire aux gens de pas y aller dehors? Oh bah moi je pense que surtout ça va encore permettre ils vont encore se faire des sous parce que peut-être qu'avec ça ils arriveront à faire un petit supplément de salaire pour les soignants, hein. Je pense que ça, enfin moi c'est un peu cynique ce que je dis, mais les gens, les gens vont payer les amendes. Il y en a certains que ça va calmer, c'est sûr. Hein, bon, ceux qui sont pauvres et qui ont été assez bêtes pour pas obéir, bah ça va les foutre encore un peu plus dans la panade. Ils vont avoir encore un peu moins de sous qu'ils en avaient. Ceux qui ont de l'argent, bah ils vont dire flûte si j'avais su. Ça va en calmer quelques-uns, mais on sait. Enfin,
Je veux dire, si ça fonctionnait, ce genre de choses, ça fonctionnerait déjà en temps normal. Or, on sait bien que ça fonctionne pas. Sinon, il y aurait quasiment pas d'infraction. Si vraiment la peur de l'amende et la peur du gendarme étaient efficaces, je pense qu'on s'en apercevrait. Là, le problème, c'est que je crois il y a des gens qui sont complètement en électron libre parce que les politiques, ils les écoutent plus. Ils écoutent pas forcément non plus les médias. Bon, en plus les médias font ce qu'il faut aussi pour que les gens n'aient plus envie de les écouter. C'est tout et n'importe quoi les infos. Voilà, je crois que le problème il est là, c'est qu'on est face à une tranche de la population qui n'écoute plus personne à part elle-même, qui part du principe que de toute façon on nous raconte n'importe quoi, donc nous on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Et ça, même les amendes n'en viendront pas à bout. Hein. Ça c'est un problème beaucoup plus compliqué. Hein. Et dernière chose, comment je veux dire, dernière chose, il y a la question que je suis en train de te poser, c'est que comment je veux dire que je t'avais posé, c'est que oui, passons l'argent, parce que ça a été dit par un journaliste, un ministre, il a dit mais pourquoi cet argent-là vous ne la donnerez pas aux infirmières? Ah non, ça va dans les caisses de l'État. Point barre. Ah tu vois, ça je l'avais pas entendu, mais je suis pas étonnée. Alors par contre, la population. Je suis pas étonnée. Par contre, la population, ceux-là, les chômeurs, tout ça, peuvent aller travailler dans les champs sans, comme tu disais tout à l'heure, sans protection, sans rien. Mais le virus. Mais à l'air libre. Ouais. Le virus va encore contaminer. On est déjà, les infos que j'ai depuis hier, on est déjà à 1100 morts quand même. Faut pas oublier. 1100 morts. Et plus qu'on s'en va aller, plus on va en avoir. Moi, je pense que quand tu entends le ministre de l'Éducation nationale en disant les gars, s'ils vont aller le 4 mai à l'école, c'est qu'ils ont tout prévu. Hein. Mais je pense que, moi, c'est un peu ce qu'il disait dès le départ. Dès qu'ils ont annoncé la première étape de confinement, ils parlaient déjà de ces dates-là. Donc, à mon avis, tout est prévu depuis le départ. Ils le font par palier pour que les gens s'habituent tranquillement, mais je pense que tout est calculé. Après, pourquoi c'est calculé comme ça? Est-ce que ils ont sans doute forcément des infos que nous on n'a pas et qu'on n'aura pas parce qu'ils nous les donneront pas. Donc, à part attendre et essayer de croiser les doigts pour que ça ne dure pas plus longtemps que ce qu'ils ont prévu. Et puis surtout qu'il y ait quand même pas trop de gens qui y restent. C'est quand même ça le plus important dans l'histoire. Et ouais. Et est-ce que tu penses, on va reparler un petit peu de politique. Est-ce que tu penses que moi, quand j'ai entendu Macron le samedi ou je sais plus quand, non vendredi, en disant on ferme les bars, on ferme les cafés, c'est la même chose. On ferme les bars, on ferme les restaurants, on ferme tout. Mais par contre, vous allez voter, hein. Et que j'ai appris que t'en as des assesseurs, des élus qui ont été contaminés quand même avec les protections qu'ils ont eues. Ouais, je sais pas, ça j'ai pas d'infos là-dessus, mais de toute façon, oui, ça paraît logique que ces élections, elles auraient jamais dû avoir lieu. Ça c'est clair. Après, qu'il y ait des gens qui au passage soient tombés malades, c'est pas plus étonnant que ça, malgré toutes les précautions prises. Après, ça peut être des gens qui étaient déjà malades avant aussi. De toute façon, ça fait quand même un moment que ça tourne, cette histoire. Et je pense qu'elle n'a pas été prise assez au sérieux, tout simplement parce que rien n'a été fait pour qu'elle soit prise au sérieux. Quand même pas oublier qu'il y a à peine plus d'une semaine, allez, on va dire 15 jours peut-être maintenant, notre cher président de la République s'exhibait sur les réseaux sociaux avec sa femme, avec comme légende, devant un théâtre, avec comme légende, qu'il fallait continuer à sortir. Outre le fait qu'il n'est pas au courant que tout le monde n'a pas les moyens d'aller au théâtre parce que ça coûte très cher, il y a 15 jours, c'est ce qu'il disait. Les intermittents du spectacle qui sont très en colère. C'est très compliqué dans le monde du spectacle là. Très très compliqué. Vu que toi tu es dedans, est-ce que tu penses qu'ils vont quand même vous aider? J'en ai pas la moindre idée pour l'instant. Le pire, ça va être pour les intermittents, parce que ils ont l'air de vouloir dire que ils vont, comme ils disent, geler la période là du confinement. Autrement dit, ils vont reculer d'autant le moment où ils pourront avoir leur date pour avoir leur statut d'intermittent. Donc ils peuvent ne pas perdre leur statut éventuellement, mais à aucun moment ils ne parlent de compensation financière.
Faut pas oublier que les intermittents, ils travaillent au cachet. Pas de cachet, pas d'argent. Hein. Par contre, on continuera à leur envoyer leurs factures de loyer, de gaz, d'électricité, d'eau, comme à tout citoyen. Il faudra qu'ils continuent à faire leurs courses. Or, eux, s'il n'y a pas de cachet, il n'y a pas d'argent, hein, clairement. Ça va être une crise pour eux très très. Bah là, très, nous, tous ceux qu'on a autour de nous, qu'on connaît, toutes les dates sont annulées là sur 2 mois à peu près. Ils n'ont rien. Tout ce qui était prévu, est tombé à l'eau. Et pour l'instant, ils savent pas comment va être fait le lendemain. Bon alors, toi on va parler un petit peu de toi quand même. Toi, t'es une école de cirque. Tu accueilles des enfants et comment je veux dire, comment t'as eu l'info pour que tu fermes? Nous, c'est notre fédération qui nous a envoyé un mail avant même la première déclaration là, du gouvernement pour nous demander de fermer les écoles. Ce qui paraissait logique à partir du moment où Macron avait annoncé la fermeture des établissements scolaires. S'il faut pas rassembler les enfants, faut pas les rassembler tout court, quoi. Donc nous, on a suivi de toute façon, on se posait la question, on savait pas trop comment on devait gérer ça. Ça nous a permis de pas avoir à trop nous poser la question puisque c'est eux qui ont donné la consigne et je pense qu'ils ont eu raison. Hein. Après, nous, on n'accueille pas que des enfants qui viennent de droite à gauche, on accueille aussi des adultes handicapés, des jeunes handicapés. Leurs établissements sont fermés. Ça veut dire que ces gens-là se retrouvent chez eux. Sachant que, par exemple, pour des parents d'enfants handicapés, ce sont pas des enfants comme les autres, ce sont des enfants différents. Alors, selon le handicap, ça peut être très compliqué pour les parents de à la fois allier la situation de confinement, éventuellement un travail qu'il faut continuer à faire, plus des enfants qui ont quand même besoin de soins et qui se retrouvent coincés chez eux sans soins. C'est compliqué, hein. Et tu fais pas que ça aussi, tu fais une fois par mois de la culture, tu reçois une fois par mois tu fais des spectacles. Soirées, oui. Ça pour l'instant, tout est annulé. On verra. Celle du 11 avril est annulée. On a contacté les artistes, voir avec pour ils se doutaient bien que de toute façon on pourrait pas passer outre, ce serait pas prudent. Celle du 9 mai, on sait pas, on verra. Et puis voilà, on fait comme tout le monde, on attend. De toute façon, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas plus fort que les autres. On est soumis à la même attente, à la même incertitude. Même nous, au niveau de l'école de cirque, financièrement, là, il n'y a plus de rentrée financière. Oui, parce que on continue à payer nos factures. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. mais par contre, on n'a plus de rentrée. Donc, on croise les doigts pour que ça dure pas trop longtemps. Sinon, financièrement, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais bon, comme beaucoup de gens, hein. Je veux dire, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Hein. Je pense aux petits auto-entrepreneurs, même aux petits artisans, à ceux qui ont des boîtes où ils sont 2 ou 3, pas plus, aux horticulteurs, à tous ceux-là. On est tous dans le même bateau là. Hein. Les gros, ils vont s'en sortir comme d'habitude, mais tous les petits, ils vont pas. C'est pas sûr que tout le monde s'en sorte. Hein. Ils ont supprimé les marchés. Supprimé les marchés. Alors du coup, ceux-là qui vivent que du marché. Voilà, ils suppriment les marchés. Par contre, ils laissent les grandes surfaces. C'est vrai que dans une grande surface, il y a aucun danger, c'est bien évident. Hein. Non, mais c'est complètement. Là, nous, on est allé chercher nos légumes la semaine dernière chez notre maraîcher qui a le droit de continuer à travailler, justement parce qu'il fait de la vente de légumes. Hein. Il avait un petit marché où ils étaient 4 camelots, 1000 mètres carrés pour eux 4. Donc ça fait quand même 250 mètres carrés par camelot. Le maire de cette commune, alors c'est pas Chalette, hein, je précise bien, mais je sais pas laquelle c'est, je vais pas demander, le problème est même pas là. Un petit village apparemment. Sans consulter personne, ni les camelots, ni la population, a décidé d'annuler le marché. Donc ils ont dû tout remballer. Alors que là, par contre, le marché aurait pu se tenir en toute sécurité. Donc je crois que là, c'est un petit peu maintenant, finalement, chacun fait sa sauce. Des fois c'est justifié, des fois ça ne l'est pas, et puis eux ils font comme nous, ils attendent, ils suivent, voilà. Mais je pense que dans tout ce qui est petite structure, que ce soit dans l'artisanat, dans la culture ou dans l'agriculture, ça va être très très compliqué. Alors pour finir cette émission, j'ai encore une dernière question et je crois que on va partir de l'école parce que
comme je veux dire, l'auditeur que j'ai interviewé, il parlait de l'école aussi et il est dans de son domaine. Je voudrais te poser une question. Alors, qu'est-ce que tu penses des devoirs à la maison? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu penses pas il va y avoir des échecs scolaires? Alors, écoute, moi, je suis une ancienne instite au départ, hein, puis spécialisée dans les gosses en difficulté, hein. Je dirais que, de toute façon, l'école fabrique à tout va de l'échec scolaire, hein. Malheureusement. Notre système scolaire est fait de telle façon qu'il fabrique l'échec scolaire. Il n'est pas là pour, contrairement à ce qu'on nous raconte, pour rassurer les parents. L'école n'est pas là pour atténuer les différences sociales, elle est plutôt là pour les creuser. Hein. Donc, bah oui, il y aura de l'échec scolaire. Est-ce qu'il y en aura plus que d'habitude? Je ne sais pas. Il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je plains les parents qui se retrouvent à vouloir essayer de faire le travail que l'enfant aurait dû faire à l'école, parce qu'enseignant c'est un métier et qu'avec la meilleure volonté du monde, être parent, bah c'est pas être enseignant, c'est pas pareil. Donc une fois de plus, bah les enfants vont pas être égaux, hein, parce qu'entre l'équipement informatique qu'il faut avoir pour suivre leur système là, informatique, que tout le monde n'aura pas, entre le fait que certains auront des parents qui pourront essayer de les aider de leur mieux, puis d'autres qui ne pourront pas. Tout simplement parce que même ne maîtrisent pas les choses. Moi, je pense au quartier où j'ai travaillé pendant toute ma carrière. Quand tu as des parents qui ont quasiment pas suivi l'école ou très peu, qui ont un niveau faible d'instruction, avec la meilleure volonté du monde, ils pourront pas aider leurs enfants. Alors, ils vont faire comment ces gosses-là? On regarde aussi que bah la machine ne remplace pas le prof. Hein. Bah bien évidemment. Déjà l'ordinateur, tout le monde n'a pas l'équipement nécessaire. En plus, leurs beaux effets d'annonce comme d'habitude, c'est du gros pipeau parce qu'en fait, moi tous les collègues avec qui j'ai pu discuter là en ce moment rament comme je sais pas quoi parce que bah ça fonctionne pas, ça bug de partout. Enfin bon, voilà. Et puis bah le gamin quand il est tout seul devant son écran. Oui, s'il est super bon élève, super motivé, bah il va se débrouiller. Mais de toute façon, ceux-là, tu peux les mettre 2 mois en vacances. Quand ils reprennent, tout va bien. C'est les autres qui posent problème. Et ceux qui sont plus fragiles, ceux qui sont un petit peu sur le fil déjà au départ, pour eux, ça risque d'être compliqué. Après, tout dépend de ce que l'éducation nationale va décider aussi au moment de la reprise. Il y a un problème que l'éducation nationale, j'ai écouté monsieur le ministre. Il dit, bon, on a fait un super système, vous pouvez regarder France 4. D'accord? Tu vas regarder France 4 et vous pouvez étudier aussi avec France 4. Ça veut dire qu'il fout de la gueule des gens, quoi, quand même. Oui, et puis, je veux dire, ouais. Une fois de plus, t'as l'impression que tu te demandes s'ils préparent pas l'après. Tu sais, moi, des fois, je me dis, finalement, depuis le temps qu'ils nous parlent, là, du cartable informatique, de tout ça, là, finalement, si ça pouvait fonctionner un peu, là, pendant le temps du confinement, ouais, ça ferait un petit argument supplémentaire pour après, supprimer les manuels écrits. Bon, moi, j'ai peut-être un côté vieux jeu, mais, moi, je trouve que pour un enfant, avoir ses livres, c'est important. Leur cartable informatique, moi, j'y crois pas. Je veux bien que ce soit l'outil de l'avenir, mais j'y crois pas parce que les enfants seront encore plus inégaux devant cet outil-là qui coûte cher que devant des livres. Et honnêtement, des fois, je me demande s'ils préparent pas l'école du futur, mais bon, je suis peut-être un peu, c'est moi qui suis pessimiste peut-être. Christiane, moi j'ai 2 enfants comme tu sais et Bah voilà. oui. Je regarde un peu j'ai une fille pour elle pour un temps ça passe. Bon, je regarde un petit peu. Alors il faut qu'il y ait sur Pronote, d'accord? Il faut qu'il y ait sur Pronote, tu regardes leurs devoirs. Mais si t'as pas d'imprimante parce que tu peux remplir sur ta feuille en direct sur ton truc, mais si t'as pas d'imprimante parce que tu te gourres sur ta feuille informatique là dans l'ordinateur, moi j'appelle ça dans l'ordinateur, mais bon, si tu te gourres, ben tu peux plus corriger, c'est ça. Du coup, heureusement j'ai une imprimante pour imprimer les papiers. Après, une fois qu'elle a fini ça, je renvoie ça par dans la boîte mail. Mais c'est comme je veux dire, des fois, c'est comme si qu'ils étaient à l'école, ils donnaient des devoirs
comme si qu'ils étaient à l'école. C'est-à-dire que il faut un compas, il faut ci, il faut ça, mais si t'as pas d'imprimante, tu peux pas l'imprimer, la feuille. Ouais, mais c'est ce que je te dis, hein, de toute façon, on retombe sur le début de la discussion. Là, la crise, leur fameuse crise sanitaire, elle fait ressortir encore plus l'inégalité qui existe dans la société. Parce que l'inégalité, elle est à tous les étages, hein, que ce soit quand tu es adulte au travail, que ce soit quand tu es élève à l'école, c'est-à-dire que ce soit même quand tu es même les anciens. Hein, on sait bien que les EHPAD, ils ont pas tous la même notoriété. Hein, il y en a où on est très très bien traité parce qu'on a beaucoup d'argent et qu'on paye très cher. Puis il y en a d'autres où on est où c'est des bourgeois, hein, on le sait. Hein. Je veux dire, tout ça fait ressortir toutes les inégalités qui existent. Et il y en a beaucoup. Il y a un truc qu'on parle pas beaucoup et qui se passe et que les médias ils préfèrent mieux pas montrer, c'est les conjoints qui battent leurs femmes. Ah ben là, ça va être la fête pour les gars qui aiment bien se défouler. Hein. Parce que moi, j'ai vu un truc sur Facebook, je crois, hier ou avant-hier, je sais plus, mais qui m'a fait, ça m'a mise en colère. Ils nous ressortent leur numéro de téléphone là, que déjà ça en temps normal, ça fonctionne quasiment pas. Hein, et je sais de quoi je parle. Mais alors là, oui, elles vont téléphoner, en admettant qu'elles y arrivent, elles vont téléphoner. Et après, il va se passer quoi? On va leur dire, mesdames, il faut rester chez vous parce que vous êtes confinés. Là, c'est confinement, on sort pas de la maison. On va faire quoi? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu peux dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut qu'ils restent chez eux ou pas? Comme je l'ai dit depuis le départ, on n'a pas d'autre solution. Oui, il faut qu'on reste chez nous au maximum. Il faut qu'on ne sorte que quand vraiment on peut pas faire autrement pour des choses importantes, indispensables. Je crois que là, il faut vraiment le faire parce que c'est la seule chose qu'on puisse faire pour essayer de se protéger les uns les autres. Et puis voilà. Après, tout le reste, j'espère que quand tout ça sera fini, les gens se souviendront et qu'il se passera des choses pour que le monde y change un peu, que la société elle change. Peut-être que je suis optimiste, je sais pas, mais j'espère. Mais en attendant, il faut effectivement rester chez soi. Ça n'empêche pas de téléphoner. Moi qui déteste le téléphone, je passe beaucoup de temps au téléphone pour prendre des nouvelles des gens qu'on aime. Voilà, on peut même écrire des petits courriers, pourquoi pas. On peut envoyer des mails, mais il faut rester à l'intérieur. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup Christiane pour son super interview et qu'on a appris des choses. Et c'est ça la radio Avalondopoly qui donne la parole à tout le monde. Et merci à toi d'être passé sur la radio. Franchement, ça a été un bon échange et j'espère que les gens comprendront le message que tu veux passer. En tout cas, merci à toi Mousse de donner la parole à tout le monde, c'est super, il faut continuer.